L'immobilier a détruit ma vie. Hello à quoi? Hello, c'est Charles Entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Manengo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager des choses très personnelles. Très personnelles parce que je pense que c'est un cycle de vie, un parcours de vie qui peut potentiellement te rendre service. Avant de rentrer dans les détails, et comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos et surtout à ne pas hésiter à me dire en commentaire de cette vidéo si tu as la moindre question, quel autre sujet tu voudrais qu'on aborde, de façon à ce que je te réponde en vidéo ou en commentaire avec grand plaisir. Alors dans cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai jamais dit sur les réseaux, ce que j'ai jamais osé aborder, parce que en fait, peut-être que je n'étais pas prêt, mais aujourd'hui, je pense que ça peut et ça va certainement te faire avancer rapidement si toi tu veux faire des investissements immobiliers et aussi pour réaliser un petit peu des erreurs de vie, parce qu'en réalité l'immobilier est aussi un cheminement de vie tel que ta vie personnelle. Alors avant de parler d'immobilier, je vais te parler un petit peu de choses personnelles. Je vais te donner quelques détails sur ma logique d'investisseur immobilier d'il y a 10 ans. Parce que ça fait presque 10 ans que j'investis dans l'immobilier. Et lorsque j'ai commencé, j'étais le débutant affamé qui courait partout après tous les biens. Ma logique, en fait, elle était simple. Elle était d'enchaîner les biens immobiliers. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on rentrait dans les banques et on avait simplement à ressortir avec l'argent. C'était aussi simple que ça. En fait, le taux d'endettement, etc., ça passait après. C'était pas forcément important. Du coup, la logique de l'époque et de débutant que j'étais, c'était d'emprunter un maximum. Et j'achetais, voilà, effectivement des appartements que je pouvais mettre en location courte durée. Et je voulais enchaîner, lever le maximum de dettes et à chaque fois accumuler un certain cash flow de 300, 400 euros, 500 euros de cash flow dans le but de petit à petit remplacer mon salaire. Je suis monté comme ça à presque 40 biens immobiliers. Et du coup, je ne sais pas si tu imagines, mais 40 biens immobiliers, même si du coup tu délègues la gestion, c'est quand même pas mal de stress. Entre les locataires, entre les délais à respecter pour lever les prêts, entre le différé, les travaux, parce qu'il y a toujours des surprises, même si c'est que des appartements. Tu vois, c'est quand même pas mal de stress. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que selon le profil d'investisseur que tu as, et peut-être que tu te retrouves dans cet investisseur immobilier qui court partout, qui veut les enchaîner, je te partage des choses plus personnelles qui, en réalité, ont eu des conséquences sur ma vie. Parce qu'effectivement, quand tu es pris à gérer plusieurs projets comme ça, quand tu es stressé, quand tu es fatigué, effectivement, de notre côté, tu ne peux pas être au mieux de ta forme en fait. Donc ça a des conséquences. Moi, ça a mené, par exemple, mon premier couple, par exemple, la maman de mon fils, en fait, ça nous a mené à la séparation. Alors évidemment, il y avait d'autres paramètres. Il n'y a pas que l'immobilier qui a fait qu'on s'est séparés. Loin de là, on était différents sur de nombreux points. Mais toujours est-il que, en fait, c'est comme un parcours de vie. Si tu choisis pas correctement en fait ce que tu veux mettre en place et où tu veux aller, tu te crames les ailes et tu te brûles et tu vas pas au bon endroit. D'accord? Heureusement, dans ma vie personnelle, du coup, j'ai réussi à remonter la pente, à reconstruire un nouveau couple et tout va très bien. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Lorsque j'ai compris ces erreurs, en fait, j'ai un peu commencé à changer mon fusil d'épaule et changer ma façon de faire. Aujourd'hui, du coup, j'agis non pas comme un débutant qui court partout ou comme un amateur, mais comme un professionnel. Comme un professionnel qui ne prend pas de risques, qui pose bien les choses et qui sait exactement là où il va. C'est pour ça, en fait, que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on grandit de ses erreurs. D'un point de vue personnel ou d'un point de vue
investissement. Le problème aujourd'hui dans l'investissement, c'est que on se retrouve bloqué par les banques. On fait de mauvaises affaires, on va revendre à perte. La banque ne va plus nous prêter. Du coup, c'est plus complexe. Alors, je te rassure, même en tant qu'investisseur professionnel, je fais encore des erreurs. Même sur mes 2 derniers achats immobiliers, j'ai acheté une maison qu'on divise et quand on fait la visite ou les visites, parce qu'il y en a eu plusieurs, effectivement, il y avait une trappe au sous-sol. On l'a pas vu, du coup on n'a pas regardé dessous la trappe et si tu regardes les vidéos que je te mets par ici, tu verras qu'on a découvert une source. Du coup, avec de l'eau qui s'écoule. Et ça, effectivement, c'est une dalle en plus, c'est de l'isolation en plus, il faut le traiter. Tu vois, donc on fait toujours des problèmes. Mais ça fait partie du jeu. Et on prend avec beaucoup plus de professionnalisme la manière pour résoudre ces problèmes. L'autre, le bien d'avant, c'est pareil. J'achète, il y avait un compteur électrique, enfin, il y avait le bon nombre de compteurs électriques, il y en avait 5, il y avait un compteur d'eau. Un compteur d'eau et c'était un achat aux enchères. Et là, du coup, moi, je me dis, tout est bon. C'est bon, j'ai mon compteur d'eau, j'ai mes compteurs électriques. Et en réalité, c'était une ancienne grande bâtisse que l'ancien propriétaire avait divisée. Et comme ça avait été saisi aux enchères, on n'avait pas tout l'historique du truc. Quelques mois plus tard, lorsque nous, on attaque les travaux, on coupe l'eau de notre compteur chez nous, en fait. Et on a découvert que, en fait, notre compteur à nous alimentait la maison des voisins, en fait. Et du coup, les locataires des voisins aussi. Donc, ce type d'erreur, effectivement, ça fait partie des mauvaises surprises de la vie d'investisseur immobilier. Mais ce type d'erreur, si on a pris les bonnes provisions, qu'on a le bon comportement, qu'on a bien anticipé les choses, alors on les résout quelque part sans stress. Tout ça pour te dire que ce qui est très important dans la vie, c'est l'expérience. Ton expérience personnelle qui fait ton parcours et ton chemin de vie, sur lequel tu ne vas pas refaire les erreurs si tu réfléchis et du coup si tu ne veux pas te retrouver dans les mêmes situations. Et c'est la même chose en immobilier. Si tu ne veux pas te retrouver en galère, du coup tu ne peux pas agir comme un débutant ou un amateur qui ne sait pas exactement ce qu'il fait ou qui prend les mauvais chemins qui vont le bloquer à court ou moyen terme. À l'inverse, du coup tu peux effectivement te remettre en question, attendre, apprendre. D'ailleurs, c'est comme quand on prend un nouveau job. Si tu mets, toi en tant qu'employeur, un salarié et que tu attends qu'il soit bon par lui-même, tu peux attendre longtemps. Et comme on l'a dit, en immobilier, le temps, c'est de l'argent. Et tu te retrouves bloqué si tu fais les mauvais choix. Alors que si cet employeur, il forme en fait son employé, il va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, effectivement, à toi de décider. Quelle courbe d'apprentissage tu veux? Quelle vélocité d'apprentissage tu veux? Est-ce que tu es plus du style j'y vais tranquille et je fais ma propre expérience et je verrai là où la vie m'emmène? Ou est-ce que tu es plutôt en mode je veux qu'on me forme, qu'il y ait quelque part un employeur qui me montre comment ça marche pour faire le job en fait? C'est la même chose dans l'immobilier. Que tu saches quel type de bien acheter, comment te porter, comment te comporter, quoi regarder, que tu bénéficies de l'expérience des autres. Moi aujourd'hui, du coup, effectivement, j'achète plus de petits appartements où il y a des copropriétés ou pour faire des grosses colocations ou de la location courte durée parce que je sais que ces stratégies peuvent être rentables à court terme, mais à long terme, je ne sais pas. Aujourd'hui, du coup, voilà, on va prendre des projets plus complexes parce qu'on se professionnalise. C'est comme les marchands de biens, les professionnels de l'immobilier. On achète. C'est clair, c'est carré, on découpe, on divise, c'est rentable en location longue durée. Et on peut toujours faire des colocations, on peut toujours faire de la location courte durée, ce qui va booster en fait la rentabilité, ce qui va booster le cash flow. Mais du coup, on ne prend pas de risques. Et c'est de cette manière-là qu'on fait de bons investissements et qu'on dort tranquille et que les banques continuent à nous financer presque de manière illimitée. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie d'investissement, en description de cette vidéo, tu trouveras des PDF qui te montreront exactement comment commencer. Dis-moi si tu as la moindre question, je te réponds en vidéo ou en commentaire avec grand plaisir. Ciao!